Et les Ice Kazuya. Et c'est ce qui est parti du coup, Ice Climbers face au Kazuya de Nice. On va voir comment ces deux petits personnages vont s'en sortir face au gros tas de muscles qui est ce perso de merde. Oh pardon. Tout de suite. Oh là, oh là, oh. Personne ne cache ses biais ici. Les commentateurs. Les propos polémiques. Voilà, déjà 72% sur le Kazuya. Oh là là, le retour. Oh là là, mais la journée des paris aujourd'hui. Exceptionnel. Mais ouais, du coup là on a Ice Climbers, un personnage qu'on voit très très peu, hein, vraiment qui est Très peu. très très dur à maîtriser, à vraiment exploiter tout son plein potentiel, notamment par la gestion de ce deuxième personnage de merde qui s'appelle Nana, qui fait de la merde globalement. Très 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 bête. Et en fait voilà, la grosse force de Ice Climbers c'est vraiment sur la gestion de ces deux personnages. Voilà, c'est ça. Parce que quand les deux personnages touchent et attaquent en même temps, il n'y a pas de souci, ça fait des gros dégâts. Mais par contre, il suffit d'en perdre l'un des deux et les dégâts sont beaucoup moindres, notamment en termes de kill power. Donc il y a plein de configurations où tu peux les désynchroniser, les faire attaquer différemment. Aussi. Ou alors si quelqu'un se fait grave, l'autre peut quand même attaquer. Du coup, des fois Nana te sauve, des fois Nana se prend pour toi et tu peux follow up derrière. Ouais, c'est ça, la désynchronisation aussi de ces personnages, parce que du coup, si vous ne savez pas, hein, c'est quand vous jouez à Ice Climbers, si vous appuyez sur une attaque, le deuxième alors le perso que vous contrôlez en réalité c'est Popo, Le bleu. mais Nana, elle fait exactement ce que vous faites. À condition d'être assez proche de vous et plein de paramètres à la con que je ne vais pas énumérer pour la simple bonne raison que je ne connais pas. Oui, on prend directement. Mais par contre, ouais, il arrive que on peut se désynchroniser et du coup, si vous vous désynchronisez, vous pouvez jouer les deux persos. Globalement, hein, c'est ça l'idée, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est genre vous faites du 2v1, mais réellement. Et là, on voit que c'est assez compliqué pour Gizmo. C'est une très 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 bonne map pour Kazuya Destination Finale. C'est assez compliqué de follow. Ils ont une stock de retard. Et déjà 84%. Et ouf, ça fait très 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 mal, on a failli tuer. Ouais, gros smash là-dessus, on a bien cross-up pour pas se faire punir, le backer qui est bon pour repousser. Est-ce qu'on peut prendre sa stock pour Gizmo? Allez, peut-être sur cette phase de ledge trap, attention, le faire, ouais, c'est bien fait pour Nice qui a bien contourné avec ce EB. Le backer qui est excellent par contre pour récupérer le stage control. Malheureusement, le EB. Oh, le EB qui est sorti de nulle part, personne l'a vu venir. La hitbox, vraiment un camion. Et pourquoi pas? Le clip du mec qui fait That's big avec la truc, genre vraiment. Et pourquoi pas ce EB qui a touché un peu bizarrement, tout le monde fut surpris dans cette salle. Mais du coup, voilà. Dans le chat, on nous écrit Mom, I want Big D versus Riddles. We already got beaten Riddles at home. On arrête de rigoler. On arrête de rigoler. Ouais. Voilà, donc c'est le Dadidou de Gizmo qui vient de sortir évidemment. Tu nous avais manqué. Ah, ce Dadidou qui a fait peur à plus d'un. Hein. Mais évidemment, voilà, on n'a pas. On n'a pas pris Pokémon Snap, pas du tout. On n'a pas pris Destination Finale. Hein. PS2, c'est clairement mieux pour les deux. C'est clairement mieux pour le Gizmo. Pour Gizmo, ouais, parce qu'on sait que DDF c'est clairement le meilleur stage de Kazuya. Et même si c'est, il me semble, une des maps préférées de Gizmo. Oui, c'est une des maps préférées de Gizmo. C'est pour ça. C'est ce que j'allais soulever, c'est que Gizmo il aime bien aller sur Destination Finale quand il peut. Généralement, il y va dessus parce qu'il se sent très à l'aise. Mais il a déjà fait cette erreur au Ready to Smash numéro je ne sais plus combien, mais au RTS, il avait déjà affronté le Kazuya de Inspecteur J'adore. Il l'a amené sur DF. Et il est passé dans Skull Smash quoi. Ouais. il est passé dans l'Hebdo Smash. Donc et pas pour les bonnes raisons. Donc évidemment bon là on est sur Pokémon Stadium 2, un stage très 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 large. Oh malheureusement on n'a pas pu avoir le Gordo mais le Down Hit en réaction est très bien fait pour Gizmo. Et là du coup c'est le brave hein, le brave Gizmo qui prend le lead. Bah, par contre là c'est Electric Punch Electric Punch et tout Smash évidemment le cheat code du jeu. Peut-être pas la meilleure option pour punir le Smash qui whiff. Et on s'est fait reverse juste derrière. Très très chaud sur les paris là, et là il prend. C'est compliqué de jouer contre un Kazuya comme ça, il va juste rester au sol. Ouais. Il a cédé, mesdames et messieurs, le Kazakh a cédé, mais là on a trouvé Donsro, on espère bien le mouvement, malheureusement on n'a pas pu punir. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre le lead côté Gizmo, peut-être avec sa phase de ledge trap, attention aux phases de ledge trap de Gizmo, là on était un peu loin, on a bien attendu côté Nice, on avait un peu un mauvais positionnement hein, pour Gizmo, mais c'est pas trop grave. Parce que là il a un bon stage control, il peut pousser, le petit qui est bon par contre.
Mais là, c'est assez even entre les deux joueurs. 92% et le retour dans cette situation d'edge trap terrifiante. Pourra-t-on revenir? Oh, si proche, au pixel près. Oh, c'est vraiment très très rare là de voir deux ledge traps qui ratent comme ça là d'affilée. Nice a l'air assez alerte, mais après ça va être un gros backer qui va sceller la deuxième stock et Gizmo qui prend le lead du coup et qui va essayer de prendre le plus d'avance possible parce que là vraiment l'enjeu c'est de mettre des pourcentages comme ce qu'il est en train de faire. 38% c'est déjà fait, 49 c'est bien fait, maintenant encore un Gordo 72 et là le contrat qui est clairement rempli, peut-être aller mettre encore plus de pourcentage. Par contre belle utilisation du FB hein, pour repousser le Gordo qui est vraiment la grosse menace à effacer sur ce ledge trap. Another. Il s'arrête jamais avec ses Gordos. Le upper qui n'arrivera pas à toucher. Encore un Gordo. Et là, là, il faut faire très attention. On a la rage du côté Kazuya. 118% sur une chop, on meurt. Oh, bien joué. Et voilà. Il fallait pas se la prendre. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait le dommé là-dessus pour établir les stocks, mais il y a quand même 100% à remonter. Alors évidemment, quand on s'appelle Kazuya, en une ouverture, ça peut se faire très vite. Très dangereuse situation out of stage contre Dadidou. Wouh. Oh, bien joué le forward tilt. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut conclure cette game? Allez, Gizmo peut-être le forward tilt. Très bon reflect. Et le landing backer qui va finir par prendre cette dernière stock. C'est-à-dire que si tu tapes dans le Gordo se renvoie. Ouais. C'est pour ça que notamment le Gordo il est très sensible aux attaques avec de longues frames actives. Tu prends le nerf de Link qui dure très longtemps, ça c'est le genre d'attaque qu'on va détester côté Gordo. Mais du coup tu vois ce B de Kazuya lui aussi il a pas mal de frames actives et comme il a aussi une box assez baveuse, eh bien on arrive bien à en profiter pour repousser le Gordo. Par contre là le réflexe est vraiment très bon là et là on est sur destination finale. Ouais, l'interaction de fou, il le chope en landing. Et c'est un peu les problèmes hein, quand on joue face à Kazuya. On va voir si Gizmo va pouvoir s'en sortir, mais pour l'instant c'est un petit Nice qui arrive à se démarquer. Excellent chop en follow avec le upper et ça tue. Ouais, malheureusement la DI sur le down throw qui est un peu hasardeuse, très in et du coup on a pu bien connecter avec ce upper. Nice. Mais attention, oh là là, ça puniche des enfers. Allez, down throw, le fer qui passe pas à rien, mais là on réagit très bien à la tech chase avec ce Gordo. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On essaie de contourner ce Kazuya, mais pour l'instant Gizmo qui arrive bien à s'adapter à son adversaire et qui commence à mettre des gros pourcentages et à prendre un gros lead. Là on a bien patienté, on a bien aspiré, le backer pour repousser encore une fois, position de ledge trap, on pose le Gordo encore une fois qui est propulsé à Mach 20. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Ah ouais mais clairement hein. Mais pour l'instant c'est un Gizmo qui remplit le contrat. Ouais, clairement là 118%. Et on va finir par prendre la stock, évidemment, mais déjà 118% de la part du Kazuya, qui est vraiment très chaud sur ses paris et sur son exécution. Il a retrouvé sa map un petit peu DF, là il se met bien. Ouais, de prédilection. Oh le marteau. Le marteau. Voilà, malheureusement on s'est fait avoir un Gallop attack punition directe l'électrique sur le Gordo là, il voulait combo le Gordo. Ah ouais là gros avantage sur le Gordo ici. Zero to death le Gordo. Zero to death, mais c'est quand même une grosse stock d'avance pour Gizmo qui le retour, il est terrifiant ce marteau, il est terrifiant. Oh malheureusement il est passé à loin, mais attention quand même à la phase d'avantage à Downthrow n'a pas pu aller plus loin après ce forward hit. Et c'est Gizmo qui en fait était... Oh là là, encore une fois. Et voilà Gizmo qui s'impose dans cette rencontre. C'était vraiment très dur là. La seule game qu'il a drop c'est la game des Ice Climbers. Très chaud sur son Dadidou. Ouais, Dadidou qui n'a rien laissé. Qui n'a rien laissé au hasard. Il laissera rien à personne avec son edge trap terrifiante et ses Gordo H24 là. Ouais.